Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, lui qui nous a réunis encore autour de sa parole pour nous faire du bien, pour nous bénir, parce que sa parole bénit, sa parole restaure, sa parole fortifie, sa parole conseille, sa parole éclaire, sa parole reprend également, sa parole corrige, sa parole elle est efficace. Et je crois que c'est encore une occasion, une belle occasion, oui, pour le Seigneur de nous faire du bien. Et vous savez, toujours, dans cette émission, toujours à l'entame de cette émission, nous adorons le Seigneur parce que notre Dieu, il siège dans la louange de son peuple. Oui, alors ensemble, adorons-le. Disons-lui combien de fois il est grand. Disons-lui combien de fois il est immense. Élevons la voix. Mettons-nous ensemble et adorons le Seigneur parce qu'il est digne d'être adoré. Et bien-aimé, sa gloire est tangible en ce lieu. De grandes choses vont arriver. De grandes choses vont se passer. Parce que le surnaturel est activé. Est-ce que tu peux élever tes deux mains en signe d'abandon total? Et commence par l'honorer. Commence par l'élever. Commence par le vénérer. Commence par l'adorer. N'attends pas forcément le chant. Invente des paroles propres à toi pour lui donner gloire, pour le célébrer. Oh Jésus, ta gloire est là, ta gloire est là. Oh, oh, oh. Le surnaturel est activé. Ta gloire est tangible en ce lieu. De grandes choses vont arriver. Le surnaturel est activé. Ta gloire est tangible en ce lieu. De grandes choses vont arriver. Car le surnaturel est activé. Oh, ta gloire, ta gloire est tangible en ce lieu. De grandes choses vont se passer. Le surnaturel est activé. Yahweh, Rapha, Elohim, El Shaddai, Jireh, Adonai. Oh, oh, oh. Yahweh, Rapha, Elohim,
manifestera. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'élèves, il se manifestera. Si tu l'acclames, il se manifestera. Si tu l'acclames, il se manifestera. Si tu l'acclames, il se manifestera. Oh oui, bien-aimé, si tu l'acclames, il se manifestera. Si tu l'acclames, il se manifestera dans ta vie, dans cette situation, dans ce problème, dans cette maladie. Oh, oh, oh. Si tu l'acclames, il se manifestera. Oh, Jésus, il se manifestera. Il se manifestera. Oh, oh, si tu l'élèves, il se manifestera. Il se manifestera. Oh, il se manifestera. Ah, Yahweh, Rapha, Elohim, El Shaddai, Yahweh, Jireh, Adonai se manifestera. Oh, Yahweh, Yahweh, Rapha, Elohim, El Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Sa gloire est là et sa main nous touche. Sa gloire est là, sa puissance est là. Sa main te touche en ce moment. Sa main te touche. Ta gloire est là. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta puissance est là. Ta main nous touche. Oh, ta main nous touche. Ta main nous touche. Ton onction est là. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta puissance est là. Et Jésus, ta main nous touche. Ta puissante main nous touche. Ta main nous touche. Et si tu crois, sa main te touche. Elle te guérit, elle te libère, elle te délivre. Elle t'affranchit, elle t'élève. Elle t'accorde la promotion. Elle t'accorde le succès, la réussite. Toi qui es allé à un examen, il t'accorde le succès. Il t'accorde la réussite dans tes entreprises. Sa main te touche. Sa main te guérit. Oh, que c'est merveilleux de t'adorer, Seigneur, que c'est merveilleux de te louer, de te célébrer. Parce que tu en es digne. Il n'est comparable à toi.
Nous avons cherché depuis l'Orient jusqu'à l'Occident. Tu n'as pas ton pareil. Depuis le septentrion au midi, non, nul n'est semblable à toi. Tu es Dieu, tu règnes et ton règne est éternel. Avant toi, il n'y a point de Dieu, après toi, il n'en aura point. Tu es le créateur de l'univers. Et oui, et toutes les nations, Seigneur, viendront à toi et confesseront que tu es Dieu. Tout genou fléchira devant toi et toute langue confessera que tu es Dieu. Nous sommes fiers, Seigneur, de t'appartenir. Nous sommes fiers d'être appelés tes fils et tes filles. Oh Seigneur, reçois la gloire, reçois l'honneur d'éternité en éternité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oh, tu es béni si toi, tu l'as adoré, tu es béni, tu es vraiment béni. Nous allons traiter un thème spécial que j'intitule l'assurance de sa présence. L'assurance de sa présence. L'assurance de sa présence. De la présence de qui? Il s'agit bien sûr de la présence de Dieu. Alléluia. Assurance de sa présence. Et sans plus tarder, nous allons évoluer dans les Écritures. Nous allons lire Ésaïe 8, et 9 à 10. La Bible dit, « Poussez des cris de guerre, peuple, et vous serez brisés. Prêtez l'oreille, vous tous qui habitez au loin. Préparez-vous au combat, et vous serez brisés. Préparez-vous au combat et vous serez brisés. Formez des projets et ils seront anéantis. Donnez des ordres et ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. » Ça, c'est une parole quand même d'un peuple ou bien de quelqu'un qui est si convaincu de ce qu'il est en train de dire. C'est des paroles audacieuse que quelqu'un ou bien un peuple est en train de lancer à ses ennemis. Alléluia. Et quand vous entendez ça, celui qui dit de telles paroles, vous devez douter en même temps que cette personne s'appuie sur quelque chose. Alléluia. Et je sais que c'est une parole que beaucoup d'enfants de Dieu empruntent, parce que j'entends souvent des bouches, oui, former des projets, ils seront anéantis, donner des ordres, ils seront sans effet. Et c'est souvent quand même une parole qui revient dans les nuits de prière, dans les veillées de prière, dans les réunions de prière. Et quand on lance ça, je vois avec quelle vigueur, quelle vivacité les gens prient, les gens transpirent. Parce que c'est une parole vraiment qui donne une certaine assurance, n'est-ce pas? Former des projets, ils seront anéantis. Donner des ordres, ils seront sans effet. Au verset 9, je remonte au verset 9. Formez, poussez des cris de guerre, peuple, et vous serez brisés. Et quand celui qui dirige la prière cite ce passage de l'Écriture, oui, vous entendez vraiment des amens tonitruants. Alléluia. Parce que les gens ont tellement peur des situations que même quand ils entendent de telles paroles, ils crient Amen. Et on dit priez, et puis les gens prient. Alléluia. Mais quand je médite encore là-dessus, le Seigneur a attiré mon attention sur quelque chose et il veut que je partage avec tous ceux qui aiment ce passage, qui l'utilisent. Gloire à Jésus. Relisons Ésaïe 8, 9, 10. Poussez des cris de guerre, peuple, et vous serez brisés. Prêtez l'oreille, vous tous qui habitez au loin. Préparez-vous au combat et vous serez brisés.
Préparez-vous au combat et vous serez brisés. Formez des projets, ils seront anéantis. Donnez des ordres et ils seront sans effet. Mais il ajoute quoi? Car Dieu est avec nous. Car Dieu est avec nous. Alors je comprends pourquoi cette audace. Je comprends pourquoi cette assurance. Alléluia. Je comprends pourquoi cette intrépidité. Alléluia. Donc, c'est parce que ce peuple a l'assurance que Dieu est avec lui, c'est pourquoi il peut parler comme ça, il peut affronter l'ennemi, il peut défier l'ennemi en lui disant, forme n'importe quel projet, utilise n'importe quelle arme. Utilise n'importe quelle arme. Parce qu'il y a des gens même qui menacent, même des sorciers, des occultistes, ils les menacent. Vous voyez un peu? Et je me pose la question, est-ce que vous avez au moins l'assurance de sa présence avec vous? Vous auriez raison de menacer le monde des ténèbres, de défier le monde des ténèbres. Mais rassurez-vous au moins que Dieu est avec vous. Gloire à Jésus. Parce que c'est une partie de ce passage que beaucoup de gens oublient. Parce que quand tu vois souvent, même ceux même qui prononcent, qui citent ça, et que tu vois peut-être la vie que ces personnes mènent, bien aimé, là où ils mettent les pieds, ce qu'ils font, et je me dis, mais est-ce qu'ils comprennent même ce qu'ils sont en train de dire? Vous menacez le monde des ténèbres, vous défiez, bien aimé, les engendrants des ténèbres, mais est-ce que vous avez au moins l'assurance que Dieu est avec vous? Parce que la Bible nous a montré clairement pourquoi cette assurance, pourquoi cette audace, pourquoi ces hommes ou bien ce peuple en train de défier, pourquoi cette parole, bien-aimée, d'autres, cette parole audacieuse, cette parole défiante, bien-aimée. Pourquoi? Parce que Dieu est avec eux. Parce que si vous n'avez pas l'assurance de la présence de Dieu avec vous et que vous défiez le monde des ténèbres, bien-aimés, alors vous allez le regretter. Parce que ce n'est qu'avec le Seigneur que nous pouvons faire des exploits. Ce n'est qu'en lui que nous pouvons faire des exploits. Gloire à Jésus. Cela me rappelle le jeune David. Le jeune David, certainement lorsqu'il avait 17 ans, face à Goliath. Gloire à Jésus. Cette histoire se trouve dans 1 Samuel 17. Nous allons lire 1 Samuel 17, 42 à 47. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant qu'en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. Ah! Voici un jeune homme de 17 ans, en face, bien-aimé, d'un homme de guerre depuis sa jeunesse, qui a la taille, qui a à peu près 2,5 mètres, 3 mètres de hauteur. Un homme robuste, gigantesque. Et David n'avait que 17 ans, un jeune, et qui était en face de cet homme,
qui défiait toute l'armée d'Israël. Et l'armée d'Israël était rangée parce qu'elle avait peur, avec son roi Saül. Et voici le jeune David, oui, était envoyé sur les champs de bataille pour s'assurer de la santé de ses frères. C'est son père qui l'a envoyé. Et quand il était venu, alors il était tombé dans une situation. Quelle était la situation? C'est-à-dire qu'un géant de l'armée ennemie défiait l'armée d'Israël et demandait qu'on envoie un homme pour l'affronter. Un homme pour se battre contre lui. Et s'il est vainqueur, alors l'armée d'Israël doit se soumettre aux Philistins, parce que cet homme était Philistin. Et si c'était le contraire, c'est les Philistins qui se soumettraient à l'armée d'Israël. Donc, ils étaient restés là pendant 40 jours, et cet homme sortait chaque jour pour défier. Et personne n'osait sortir de l'armée d'Israël pour aller affronter cet homme qu'on appelait Goliath. Parce que, bien aimé, son apparence était effrayante. Gloire à Jésus. Mais voici le jeune garçon, David, venant sur le champ de bataille. Il a entendu, bien aimé, les cris et les insultes que cet homme, Goliath, proférait contre l'armée d'Israël, contre le Dieu d'Israël. Et il ne pouvait pas supporter, alors il s'était proposé d'aller affronter cet homme. Alléluia. Donc, on n'avait pas cru, bien aimé, à ce qu'il disait, parce que c'était un jeune garçon de 17 ans. 17 ans, affronter un homme de guerre d'une taille d'à peu près 3 mètres, qui était gigantesque, costaud. Comment peut-il l'affronter? Cet homme était, c'est-à-dire, il est un homme de guerre. Il était un homme de guerre depuis sa jeunesse. Comment? Donc le roi Saül doutait même de David, mais David dit que j'irai et je le combattrai. Parce que David s'était rappelé également que lorsqu'il était dans le désert et paissait le troupeau de son père, il a eu à avoir affaire avec un lion, il a combattu l'ours et le Seigneur l'avait délivré de ces animaux féroces. Et il savait que l'Éternel qui l'a délivré de l'ours, du lion, le délivrera aussi face, Seigneur, à Goliath. Et le voilà maintenant devant ce géant seul. L'armée d'Israël était rangée là-bas dans sa peur. Et voici maintenant cet homme qui est en train de parler à un géant comme ça. Et quand vous le regardez, vous dites, mais qu'est-ce qu'il a? Sur quoi il s'appuie, ce jeune homme, pour affronter Goliath? Cet homme si géant, bien aimé, quelle assurance dégage ce jeune homme? Et vous comprendrez, dans le passage que nous venons de lire, relisons encore, 1 Samuel 17, 43, le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Parce que David n'était même pas allé l'affronter avec une épée, avec une lance, mais il n'avait qu'un bâton. Gloire à Jésus. Il n'avait que, bien aimé, des pieds. Donc, bien aimé, il dit, au verset 44, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. C'est Goliath qui est en train de parler. Et puis au verset 45, David maintenant dit, oh, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Vous voyez, bien aimé, le secret de son assurance. Parce qu'il savait que l'Éternel était avec lui. Il savait que l'Éternel est avec lui. Bien-aimé, tu affrontes ton Goliath avec qui? Quelle assurance as-tu? As-tu l'assurance de la présence de Dieu avec toi? Parce que beaucoup de gens affrontent des Goliaths seuls. C'est l'Éternel qui donne la victoire.
C'est l'Éternel qui donne la victoire. David pouvait parler ainsi parce qu'il avait l'assurance que l'Éternel était avec lui. Gloire à Jésus. Il avait l'assurance que l'Éternel est avec lui. C'est pourquoi il peut parler. Il n'avait que des bâtons, des pierres, lance-pierres. C'est tout ce qu'il avait. Et l'autre était armé, bien aimé. Et quand vous voyez avec vos yeux physiques, vous allez dire non. Que vraiment les forces sont vraiment inégales. Mais David l'a affronté parce qu'il a le plus grand avec lui. Alléluia. Il faut que nous ayons l'assurance de sa présence avec nous. Parce que nous ne pouvons pas vaincre, nous ne pouvons pas combattre le monde des ténèbres sans l'assurance de Dieu avec nous. Beaucoup se lancent dans des combats sans l'assurance de sa présence avec eux. Paul dit dans Romains 8, verset 31, que dirions-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour toi, alors qui sera contre toi? Tu peux être seul contre une multitude, tu seras vainqueur si Dieu est avec toi. Tu seras vainqueur si Dieu est avec toi. C'est pourquoi, bien-aimé, le plus important, bien-aimé, ce n'est pas, bien-aimé, la force de l'ennemi en face de toi. Ce n'est pas la puissance de l'ennemi en face de toi. Ce n'est pas sa hauteur, sa taille. Ce n'est pas, c'est-à-dire, sa connaissance. Non, bien-aimé. Ce qui est plus important, c'est d'être sûr que l'Éternel est avec toi. Si Dieu est pour toi, alors qui sera contre toi? Si tu as l'assurance que Dieu est avec toi, alors tranquillise-toi. Pourquoi t'agites-tu? Pourquoi trembles-tu? Si tu as l'assurance seulement que le plus grand est avec toi, alors mais tranquillise-toi, apaise-toi, cesse de t'agiter. Parce qu'il est avec toi, tu seras vainqueur contre eux tous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a aussi cette histoire dans Nombre 23, versets 20 à 23, nous allons lire juste cette partie. Vous vous souvenez du roi Balak qui a loué le service de Balaam, un prophète, pour maudire le peuple d'Israël. Parce que le peuple d'Israël, qui était sorti de l'Égypte, délivré par son Dieu, et qui marchait vers la terre promise. Donc, voyant vraiment les exploits de ce peuple, il a pris peur, et il a loué le service d'un prophète nommé Balaam pour maudire, afin qu'il puisse porter atteinte, qu'il puisse vraiment, qu'il puisse vaincre ce peuple, parce qu'il voyait le peuple vraiment l'effrayait. Mais Balaam, bien-aimé, aussi puissant était, il ne pouvait pas maudire ce peuple, parce que son Dieu est avec lui. Bien-aimé, si Dieu vous bénit, qui vous maudira? Si Dieu ouvre la porte devant vous, alors qui la fermera? C'est pourquoi faites tout votre possible pour que Dieu soit avec vous. Alignez-vous derrière le Seigneur. Faites tout votre possible pour être du côté du Seigneur. Ne soyez jamais dans le camp adverse par rapport au Seigneur, non. Ayez l'assurance de sa présence. C'est très important. Nombre 23, 20 à 23. La Bible dit, « Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. » C'est le prophète Balaam qui disait ça. « Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. » C'est pourquoi je disais tantôt, si Dieu bénit, alors qui révoquera? Alléluia. Verset 21. « Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. Voici encore, bien-aimé, un passage que beaucoup de gens utilisent dans leur prière. Bien-aimé, oh, l'enchantement ne peut rien contre Jacob. La divination ne peut rien contre Israël. Bien-aimé, oui, parce que son Dieu était avec lui.
Parce que son Dieu était avec lui. Et il était l'objet de son allégresse. Vous comprenez? Parce qu'on utilise les passages, on lit les versets n'importe comment, bien-aimés. Mais sachez que les promesses de Dieu, toutes les promesses de Dieu ont quand même une condition. C'est pourquoi il y a beaucoup de confusion aujourd'hui dans le corps de Christ. On combat l'ennemi sans avoir l'assurance que Dieu est avec soi. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. La divination ne peut rien contre Israël parce que l'Éternel, son Dieu, est avec lui. En ce moment, il n'aperçoit point d'injustice en Israël, point d'iniquité à Jacob. C'est pourquoi il prend plaisir au milieu de son peuple. C'est pourquoi l'ennemi ne peut l'atteindre. Gloire à Jésus. Parce que si, bien-aimé, vous n'avez pas le Seigneur Dieu Tout-Puissant avec vous, vous allez fuir au combat. Qu'est-ce que Proverbe 28, verset 1 nous dit? Le méchant, c'est-à-dire celui-là qui n'accomplit pas la volonté de Dieu, il prend la fuite sans qu'on le poursuive. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Le juste, c'est celui-là qui fait la volonté de Dieu. C'est celui-là qui craint le Seigneur. Celui-là avec qui le Seigneur est. Il a l'assurance comme un jeune lion. Mais le méchant, le moqueur, celui qui se moque bien aimé de la parole de Dieu et qui vit n'importe comment, il fuit sans qu'on le poursuive. Alléluia. Proverbe 3, 32, 33. Car l'Éternel a en horreur les hommes pervers, mais il est un ami pour les hommes droits. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. Alléluia. Le Seigneur est un ami pour les hommes droits. Parce qu'il prend du plaisir à être avec les hommes droits. Mais les hommes pervers, bien-aimés, le Seigneur en a horreur. Gloire à Jésus. Si Dieu n'est pas avec vous, vous allez finir comme des victimes au lieu de finir comme des vainqueurs. Si Dieu n'est pas avec vous, vous finirez comme des victimes. Mais si Dieu est avec vous, quelle que soit l'adversité, quelles que soient les oppositions, vous finirez comme des vainqueurs. Oui, vous finirez comme des vainqueurs. C'est pourquoi Paul dit, dans tout ceci, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia, nous sommes plus que vainqueurs. Je répète, si Dieu n'est pas avec vous, vous finirez comme des victimes. Mais s'il est avec vous, vous finirez comme des vainqueurs. Ça c'est sûr, parce qu'avec Dieu, on accomplit toujours des exploits. Ça peut sembler tanguer au départ, mais Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Il vous conduit forcément, il vous conduit, bien-aimé, il vous conduit vraiment vers la victoire. Soyez-en sûrs, parce que le Seigneur est fidèle, il est très fidèle. Rappelons-nous, bien-aimés, de quelques exorcismes dans Actes 19, Actes 19, 13 à 16. Quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes vous? » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Vous voyez? Parce que les gens,
Ces gens-là étaient quoi? Les fils de sacrificateurs. Fils de sacrificateurs. Et en voyant les délivrances que faisait Paul, donc ils ont voulu aussi essayer sur un démoniaque. Ils étaient 7 hommes. Et ils ont voulu essayer sur quoi? Un démoniaque. Et la Bible dit qu'ils étaient aussi des fils d'un sacrificateur. Comme on peut dire aujourd'hui, les fils de pasteurs. Mais la Bible dit que l'Esprit leur a demandé, mais qui êtes-vous pour me donner des ordres? Ils sont en train de donner des ordres au nom de Jésus. Ils sont en train de donner des ordres en se référant à Paul. Vous voyez, non? Il dit au nom de Jésus que Paul prêche. Mais le démon leur a dit, mais vous là, qui êtes-vous? Je connais Jésus. Je connais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Ce n'est pas parce que vous êtes enfant de pasteur que le monde des ténèbres vous connaît. Ce n'est pas parce que vous allez dans une église évangélique que le monde des ténèbres vous connaît, mais le monde des ténèbres se met au repos en vous voyant. Donc, ce n'est pas parce que peut-être vous êtes, je ne sais pas, chantre à l'église, ou bien intercesseur à l'église, ou bien vous évangélisez, ou bien qu'est-ce que vous faites d'autre, ou bien vous nettoyez l'église, vous dormez à l'église, dans le temple, que le monde des ténèbres se met au garde de vous. Quand ils vous voient, non, bien-aimés, ils étaient fils de sacrificateurs. Je ne sais pas si c'est ça leur assurance. Parce que vous pouvez dormir dans une église, vous pouvez balayer l'église, vous pouvez évangéliser, c'est-à-dire intercéder ou bien, oui, chanter dans le groupe musical, jouer n'importe comment, vous pouvez faire tout. Même vous pouvez être même pasteur, même dans une église. Mais si vous n'avez pas le Seigneur avec vous, vous allez finir comme vraiment une victime. Ils ont ordonné au démon de partir. Et le démon leur a dit, mais qui êtes-vous? Jésus dont vous parlez, nous le connaissons. Paul dont vous parlez, nous le connaissons. Mais vous, qui êtes-vous? La Bible dit que l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, 7. Et il s'est rendu maître de tous. Et il les a maltraités de sorte que ils se sont enfuis, bien-aimés, de la maison nus et blessés. Donc faites attention. Quand vous défiez le monde des ténèbres, vous défiez les agents des ténèbres, bien-aimés, rassurez-vous au moins que Dieu est avec vous. Parce que si Dieu est avec vous, ils peuvent être, bien-aimés, ils peuvent être des centaines, des milliers, bien-aimés. Vous serez toujours vainqueurs. Rassurez-vous que le plus grand est avec vous. Rassurez-vous que le plus grand est avec vous. Parce que beaucoup de gens, bien-aimés, défient le monde des ténèbres, défient les sorciers. Alors qu'ils sont dans tout. Tout ce qui vraiment éloigne Dieu d'eux. Ils sont dans tout, bien-aimés. Gloire à Jésus. Qu'est-ce qui peut éloigner la présence de Dieu de nous? Oui, qu'est-ce qui peut éloigner la présence de Dieu loin de toi? Qu'est-ce qui peut éloigner la présence de Dieu de toi? Je veux dire, quand nous lisons Josué 7, 11 à 13, la Bible dit, c'était l'histoire du peuple d'Israël. Quand ils étaient dans la conquête vraiment de Canaan, ils avaient commencé par Jéricho. Jéricho qui était une grande ville barricadée. Mais Dieu a donné des instructions à Josué. Il a suivi ces instructions. Et bien aimé, ils ont vaincu Jéricho. Les murailles de Jéricho se sont écroulées. Vous voyez. Et après, ils devraient faire la guerre contre une autre ville qui n'est pas aussi puissante que Jéricho. Et ils savaient que ce sera vraiment du gâteau. Ils savaient que ce sera très facile. Parce qu'ils ont vaincu le plus fort. Alors le plus faible là, ce sera très facile. Mais bien aimé,
cette ville de Haï les a vaincus. Et Josué était dans la confusion totale. Il avait cherché la face de l'Éternel pour dire, mais comment cela peut arriver? Nous avons vaincu le plus fort. Comment tournerons-nous le dos face au plus faible? N'es-tu pas avec nous comme tu l'as dit? Alors le Seigneur lui a dit quelque chose. Le Seigneur lui a dit que vous avez mis de l'interdit au milieu de vous. Et à cause de cela, je me suis retiré du milieu de vous. Et pour cela, vous ne serez jamais vainqueur. Quel que soit votre acte de bravoure, vos actes de bravoure, de prouesse, vous ne pouvez pas être vainqueur parce que je ne suis pas au milieu de vous. Lisons Josué 7, 11 à 13. Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées, pas interdites. Ils les ont dérobées et ont dissimulées. Et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous. Si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous, lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Bien-aimés, vous voyez, tu ne peux pas être vainqueur si l'Éternel n'est pas avec toi. Tu ne le peux. Tu ne peux pas. Parce qu'ils ont mis de l'interdit. Le Seigneur les a défendus de prendre quelque chose, bien-aimé. De rien prendre, bien-aimé, à Jéricho. De dévouer tout pas interdit. Mais il s'est fait qu'un homme parmi eux a pris quelque chose. Il a convoité un manteau, il a convoité c'est-à-dire de l'or, et puis il a volé, il a caché sous sa tente. Mais pendant qu'il faisait ça, mais personne ne voyait, n'est-ce pas? Mais Dieu le voyait. Josué ne voyait pas. Josué ne voyait pas. Les anciens ne voyaient pas, mais Dieu voyait, bien-aimé. Là où tu dis que le pasteur ne voit pas, les frères ne voient pas, Dieu te voit. Est-ce que tu as compris? Donc, il a pris, il a convoité ces choses, il a pris, il les a cachées dans sa tente. Et vous voyez, il a mis de l'interdit. C'est pourquoi ils étaient allés en guerre. Mais ils ont été battus. Et quand Josué a cherché la face de Dieu, Dieu lui a dit, vous avez placé de l'interdit au milieu de vous, c'est pourquoi vous ne pouvez pas être vainqueur. Bien-aimé, le péché éloigne Dieu de vous. Le péché, c'est dit éloigne Dieu de vous. Mais si vous n'avez pas Dieu avec vous, vous ne pouvez pas affronter les ennemis. Vous ne pouvez pas affronter le monde des ténèbres. Beaucoup d'enfants de Dieu, bien-aimés, beaucoup d'enfants de Dieu sont en train de livrer des combats avec des interdits avec eux, des interdits dans leur maison, des interdits partout, dans leur voiture, des interdits, bien-aimés. Dieu n'est pas dupe. Il n'y a pas, bien-aimés, il n'y a aucune part entre les ténèbres et la lumière. Le Seigneur dit, je ne peux pas être avec vous. Aussi longtemps que vous gardez cet interdit au milieu de vous, Dieu ne peut pas être avec vous. Le Seigneur s'est retiré. C'est pourquoi ils ont été vaincus, bien-aimés, au combat. Alléluia. Donc, bien-aimés, prenez garde. Dans Nombre 14, 40 à 45, ils se levèrent de bon matin et montèrent au sommet de la montagne en disant, nous voici, nous monterons au lieu dont a parlé l'Éternel, car nous avons péché. Moïse dit, pourquoi transgressez-vous l'ordre de l'Éternel? Cela ne réussira pas. Ne montez pas, car c'est l'Éternel, car l'Éternel n'est pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis.
car les Amalécites et les Cananéens sont là devant vous et vous tomberez par l'épée. Parce que vous vous êtes détournés de l'Éternel. L'Éternel ne sera point avec vous. Ils s'obstinèrent à monter au sommet de la montagne, mais l'arche de l'alliance et Moïse ne sortit point du milieu du camp. Alors descendirent les Amalécites et les Cananéens qui habitaient cette montagne. Ils les battirent et les taillaient en pièces jusqu'à Horma. Bien-aimés, ne nous leurrons pas. Beaucoup sont en train de combattre, bien-aimés, aujourd'hui dans le corps de Christ comme des victimes. C'est-à-dire ils étaient déjà vaincus avant même de livrer bataille. C'est pourquoi il y a tellement de confusion. On a beau faire toutes les prières, toutes sortes de prières de délivrance, mais rien ne change. Parce que on préfère, on garde, on embrasse des interdits. On s'accroche à cela. On veut vraiment corrompre Dieu. Dieu est incorruptible, bien-aimé. Dieu est incorruptible. Moïse dit, n'y allez pas. Le Seigneur n'est pas avec vous. Vous vous êtes rebellés contre lui. Réglez ça d'abord. Vous ne voulez pas régler ça et vous vous lancez dans des combats. Et en plein combat, vous jetez l'éponge, vous abandonnez, après vous êtes confus. Non, bien-aimé, le Seigneur n'a pas changé. Celui qui a délivré son peuple, qui a fendu la mer Rouge en deux, n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Gloire à Jésus. Il dit, ne montez pas, car l'Éternel n'est pas au milieu de vous. Mais ils se sont obstinés, ils sont montés, ils ont été battus par leurs ennemis. Bien-aimés, il faut ôter d'abord l'interdit. Ce qui éloigne l'Éternel de toi, ce qui l'empêche d'être avec toi, ce qui l'empêche, bien-aimé, de combattre pour toi, bien-aimé, ôte cela, enlève cela, débarrasse-toi de cela. Ne te mets pas à citer les Écritures n'importe comment. Former des projets, ils seront brisés. Non, bien-aimé, rassure-toi d'abord que l'Éternel est de ton côté. Aligne-toi derrière lui d'abord. Bien-aimé, pour briser les portes des reins, briser les portes des reins, les verrous de fer, tu as besoin de l'avoir avec toi. David avait l'assurance de la présence de Dieu avec lui. C'est pourquoi il pouvait affronter Goliath. Est-ce que Dieu est avec toi? Si Dieu est avec toi, bien-aimé, tous les agents des ténèbres de tout l'univers peuvent se réunir contre toi. Tu seras vainqueur. Parce que c'est avec Dieu que nous faisons des exploits. Gloire à Jésus. Beaucoup d'enfants de Dieu portent des interdits en eux, portent des interdits en eux et qui ne veulent pas relâcher. La colère peut être ton interdit, la rancune peut être ton interdit, le mensonge peut être ton interdit, la corruption, le vol peut être ton interdit, et c'est en toi, vautré en toi, et tu ne veux pas t'en débarrasser, et tu veux être vainqueur dans ce combat. C'est pourquoi la Bible dit, c'est pourquoi vous fuyez au combat, vous fuyez. Vous tournez le dos à vos ennemis. Si vous pouvez m'écouter, tout simplement, en un instant, je mettrai en fuite vos ennemis. Je les forcerai à vous adresser des supplications. Bien, quel est ton interdit? Qu'est-ce qui éloigne la présence de Dieu de toi? Qu'est-ce qui l'éloigne de toi? Il faut chercher, il faut trouver, il faut s'en débarrasser. Il faut crier au Seigneur. Peut-être que tu es conscient de cela, tu n'en as pas la force. C'est pourquoi le Saint-Esprit est là pour nous aider. Parce que ce n'est point par la force, ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Jusqu'à quand garderas-tu vraiment ce problème à cœur? Jusqu'à quand ne pardonneras-tu pas ton mari? Ne pardonneras-tu pas ta femme? Et tu as gardé cela, tu ne veux pas lâcher. Alors que tu as plein, tu es au milieu des adversités, tu combats, tu ne t'en sors pas. Mais le Seigneur ne peut pas être avec toi tant que tu gardes cet interdit dans ton cœur.
la colère, la rancune, le mensonge, le vol, l'impudicité, l'adultère. Tu es assis dedans et pourtant tu as des défis. Et tu cries à l'Éternel et il te semble que, bien-aimé, oui, ta voix frappe contre le plafond et revient vers toi. Bien-aimé, le Seigneur aussi puissant aujourd'hui, qui est, bien-aimé, l'homme sort du milieu de toi, bien-aimé, les interdits. Rejette, sors-les de ton cœur. Parce que heureux ceux-là qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Tu veux voir Dieu? Alors purifie ton cœur. Purifie ton cœur. Abandonne. Pardonne. Tourne le dos à l'iniquité. Ne fais pas de Dieu menteur. Parce que beaucoup de gens ont fait de Dieu menteur. On dit, mais il crie à l'Éternel, il fait tout, il fait cela, il fait tout, mais pourquoi Dieu? Mais il y a, pour beaucoup bien-aimés, il y a de l'interdit qu'il faut ôter. Il faut se séparer. Dieu dit, je ne suis pas avec toi. Si tu gardes cet interdit en toi, je ne suis pas avec toi. Et toutes les fois qu'on touche l'interdit seulement, alors tu renfrognes la mine. Et celui qui en parle, tu deviens en même temps son ennemi et tu le combats. Et parallèlement, tu veux le secours de l'Éternel. Quelle confusion, bien-aimé, dans le corps de Christ aujourd'hui. Beaucoup de gens crient à l'Éternel, Seigneur, sauve-moi, secours-moi, combat l'ennemi pour moi. Mais ils sont remplis en même temps d'interdits. Et ils se fâchent parce que le temps passe et Dieu n'a pas agi. Bien-aimés, soyons sincères. Soyons justes. Que le Seigneur nous vienne en aide. Que le Seigneur nous vienne vraiment en aide. Vous savez, l'interdit peut être en toi, comme l'interdit peut être avec toi. Parce que lorsque vous vous mettez en association, lorsque vous choisissez la compagnie de celui-là avec qui Dieu n'est pas, ça peut compromettre votre succès. Ça va compromettre votre glorieuse destinée. Parce que tout simplement, vous n'avez pas cherché à consulter le Seigneur et vous vous êtes mis en association. Vous vous êtes mis en compagnie de celui avec qui Dieu n'est pas. Parce qu'il est très important d'être avec celui-là que Dieu vous indique. Parce qu'on fait des choix aujourd'hui sans consulter du Dieu. On se met dans des associations, on se met, bien aimé, en compagnie des hommes, sans consulter le Seigneur. Et ces gens se vous portent la poisse. Ils ont rapidement ce passage pour terminer. Dans 2 Chroniques 25, 5 à 8, la Bible dit, Amasia rassembla. 2 Chroniques 25, 5 à 8. Amasia rassembla les hommes de Juda et les plaça d'après les maisons paternelles, les chefs de milliers et les chefs de centaines, pour tout Juda et Benjamin. Il en fit le dénombrement depuis l'âge de 25 ans et au-dessus. Et il trouva 300 000 hommes d'élite en état de porter les armes, maniant la lance et le bouclier. Il prit encore à sa solde dans Israël 100 000 vaillants hommes pour 100 talents d'argent. Verset 7. Un homme de Dieu vint auprès de lui et dit, ô roi, qu'une armée d'Israël ne marche point avec toi, car l'Éternel n'est pas avec Israël, avec tous ses fils d'Éphraïm. Si tu vas avec eux, quand même tu ferais au combat des actes de vaillance, Dieu te fera tomber devant l'ennemi, car Dieu a le pouvoir d'aider et de faire tomber. Vous comprenez? Voilà quelqu'un qui veut aller en guerre contre des ennemis. Et il voyait que vraiment, face à cet ennemi, il lui faut plus. C'est une armée bien fournie. Il a évalué, bien aimé, son armée. Et en plus de cela, il a loué le service, bien aimé, d'autres, c'est-à-dire des soldats de l'armée d'Israël. Mais Dieu a envoyé un prophète vers lui pour dire, ne va pas avec ces soldats d'Israël, car je ne suis pas avec eux.
Tu peux être fort n'importe comment. Si tu vas avec eux, sache que ta vie devait être signée. Et c'est comme ça que nous nous mettons souvent dans des associations. Nous étions destinés à réussir, mais parce que nous nous sommes trompés de compagnie, d'association, bien-aimés, nous tombons, nous échouons. Cela arrive à beaucoup de gens parce qu'ils n'ont pas consulté l'Éternel avant de se mettre en union avec une femme ou bien avec un homme. Et la confusion rentre dans leur vie. Ou bien ils ont choisi des associés de travail, des associés bien-aimés d'affaires. Et tout a commencé par dégringoler parce qu'ils n'ont pas consulté l'Éternel. Si vous vous mettez avec celui-là avec qui Dieu n'aime pas, si ce n'est pas Dieu qui vous le choisit et que c'est vous-même qui avez opéré ce choix, vous allez dégringoler. Donc l'interdit peut être en nous et ça peut être avec nous. Alors faisons attention, ôtons l'interdit. Et nous aurons l'assurance de sa présence avec nous. Et si Dieu est avec nous, alors nous serons coûte que coûte vainqueurs. Parce que si Dieu n'est pas avec toi, tu vas finir comme une victime. Mais s'il est avec toi, tu finiras comme un vainqueur. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimé, pour que Dieu soit avec toi, d'abord, il faut que tu acceptes Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur. Est-ce que tu lui as déjà donné ta vie? Parce que sans Jésus, il n'y a pas le ciel. Sans Jésus, il n'y a pas le paradis. Sans Jésus, il n'y a pas le salut. Veux-tu donner ta vie à Jésus? Parce qu'il pardonnera tes péchés. Il te lavera de toute iniquité. Et il te donnera vraiment la victoire contre tes ennemis. Tu auras l'assurance de sa présence. Veux-tu donner ta vie à Jésus? Alors répète avec moi. Seigneur Jésus, je viens à toi. Pour mes péchés, je sais que tu es mort. Pardonne-moi mes péchés. Lave-moi de tous mes péchés. Par ton sang versé à la croix. Viens habiter dans mon cœur. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Merci Seigneur Jésus. Parce que tu m'as sauvé. Je crois. Sois avec moi. Donne-moi l'assurance de ta présence. Merci Jésus. Si tu as fait cette prière, laisse-moi te dire que quelque chose a commencé dans ta vie. Ce que je te souhaite maintenant, c'est que tu trouves une église évangélique là où la parole de Dieu est enseignée dans sa globalité pour grandir, pour connaître comment fonctionner, comment marcher avec ce Dieu pour remporter de grandes victoires contre des ennemis. Que Dieu te bénisse. Père, nous voulons te dire merci. Merci pour ce message que tu nous as donné. Reçois la gloire. Je prie Seigneur de révéler à mon frère, à ma soeur, l'interdit dans sa vie dont il n'a aucune connaissance. Révèle-le lui afin qu'il s'en débarrasse. Mais ceux-là qui en savent déjà quelque chose, donne-leur la force de s'en débarrasser. Seigneur, manifeste ta présence, ta puissance avec eux. Combat, Seigneur, l'ennemi qui les combat. Seigneur, ouvre la porte qui leur résiste. Déplace la montagne qui leur résiste depuis fort longtemps. Parce que, Seigneur, parce qu'ils ont pris la décision de se débarrasser de cet interdit, toi également, tu t'es engagé à être avec eux dans ce combat. Merci, Père, de faire d'eux désormais des victorieux. Merci de mettre fin, Seigneur, à cette saison d'être victime. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu te bénisse.